Bonjour, je suis chirurgien orthopédique et au fil de ma carrière, j'ai opéré plus de 12 000 aînés. Je peux vous l'assurer, l'exercice santé le plus courant au monde, la marche, est en train de détruire silencieusement les genoux, les hanches et les colonnes vertébrales de millions de personnes après 60 ans. Pendant des décennies, on nous a répété que la marche était la meilleure forme d'exercice. Elle protège le cœur, renforce les jambes et assure la mobilité à vie. Pourtant, dans les blocs opératoires du monde entier, nous voyons l'effet inverse. Les seniors qui marchent quotidiennement, même ceux qui font 10 000 pas par jour, arrivent avec des fractures aux genoux, des articulations enflammées et des cartilages si endommagés que leurs os se frottent comme du papier de verre. On vous a vendu un mythe, et c'est un mythe rentable. Le marché mondial des trackers et des équipements de marche représente 300 milliards de dollars par an. Les marques de chaussures, les compagnies d'appareils connectés et les géants pharmaceutiques s'enrichissent chaque fois que vous croyez que seule la marche s'ouvre à votre santé. La vérité ? Selon la science orthopédique et vasculaire, il n'existe que 5 formes de mouvements prouvées pour réellement reconstruire la force, protéger vos articulations et prolonger votre mobilité de plusieurs décennies. Parmi la multitude d'exercices qui existent, force, équilibre, endurance, flexibilité, seuls 5 mouvements spécifiques, approuvés par les chirurgiens, sont cliniquement prouvés pour inverser la fonte musculaire, améliorer la circulation et réduire le risque de fracture de plus de 40%. Et restez jusqu'à la fin, car l'exercice numéro 2 est le plus surprenant de tous. C'est un mouvement si simple que les hôpitaux au Japon l'utilisent pour restaurer la puissance des jambes chez les patients post-opératoires 40% plus rapidement que la physiothérapie. Toutes les études et données hospitalières sont citées dans la description ci-dessous. Les sources sont directement de Harvard, de la Mayo Clinic et de revues orthopédiques internationales. Avant de commencer, une question rapide. D'où regardez-vous et combien de minutes par jour marchez-vous ou faites-vous de l'exercice? Nous lisons tous vos commentaires ce soir. Absolument tous. Maintenant, sans plus attendre, commençons par le numéro 5. C'est le premier exercice que les chirurgiens orthopédiques jugent plus sûr que la marche. Il renforce 2 fois plus de muscles et protège vos genoux pour la vie. Numéro 5. Les pompes murales avec résistance progressive. Beaucoup pensent que les pompes sont réservées aux jeunes athlètes ou à l'entraînement militaire. Mais la pompe murale est probablement l'exercice le plus sous-estimé pour les seniors. Des chercheurs ont découvert que les adultes de plus de 60 ans qui effectuaient des pompes médifiées 3 fois par semaine augmentaient leur force fonctionnelle de 34% en seulement 8 semaines, contre seulement 7% pour le groupe qui ne faisait que marcher. La beauté de la pompe murale, c'est qu'elle sollicite simultanément plusieurs groupes musculaires, y compris la poitrine, les épaules, les triceps et surtout vos muscles stabilisateurs du tronc qui préviennent les chutes. Votre force du haut du corps est directement liée à votre capacité à vous rattraper lorsque vous trébuchez, à vous lever d'une chaise ou à porter vos courses sans effort. L'exercice fonctionne en créant une résistance contre la gravité, tout en maintenant votre corps dans une position sûre et contrôlée, ce qui élimine pratiquement tout risque de blessure. La position de départ est primordiale ici. Tenez-vous à une longueur de bras du mur, les paumes à hauteur d'épaule et écartées de la largeur des épaules. Ensuite, penchez-vous en avant jusqu'à ce que votre nez touche presque le mur avant de revenir à la position de départ. La clé est de maintenir une ligne droite de la tête au talon en engageant votre tronc tout au long du mouvement. En vous renforçant, augmentez la difficulté, en vous éloignant davantage du mur, ce qui augmente l'angle et donc la résistance. Une recherche de la Cleveland Clinic montre que maintenir la force du haut du corps après 60 ans réduit de 41% le risque de blessure à la coiffe des rotateurs, ce qui est crucial car ces blessures entraînent souvent une cascade de problèmes de mobilité. Prenons l'exemple de Margaret, une enseignante à la retraite de 68 ans qui n'arrivait plus à ouvrir les bocaux de cornichons. Après avoir intégré les pompes murales quotidiennes, elle les ouvrait avec facilité en un mois. L'exercice améliore également la densité osseuse dans vos bras et vos épaules, des zones particulièrement vulnérables à l'ostéoporose, avec des études montrant une augmentation de 2,8% de la densité minérale osseuse après 6 mois de pratique régulière. Vos muscles ont besoin de ce type de renforcement par résistance, car la marche sollicite principalement le bas du corps, laissant le haut s'affaiblir progressivement avec l'âge. Cette faiblesse explique pourquoi tant de seniors ont du mal avec des activités quotidiennes comme atteindre les armoires en hauteur ou ouvrir des portes lourdes. La transition de la marche vers un entraînement en résistance ciblée peut sembler intimidante, mais les exercices suivants s'enchaînent parfaitement. Numéro 4. Les squats sur chaise avec tempo contrôlé.
Le squat sur chaise peut être l'exercice fonctionnel le plus important que vous puissiez faire après 60 ans. Il se traduit directement dans le mouvement que vous effectuez des dizaines de fois par jour sans y penser. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les seniors qui faisaient régulièrement des squats sur chaise amélioraient leur temps de passage de la position assise à debout de 43% et réduisaient leur risque de dépendance de 38% sur 2 ans. Il ne s'agit pas seulement de la force des jambes, bien que ce soit important. Les squats sur chaise engagent toute la chaîne postérieure, y compris les fessiers, les ischio-jambiers et les muscles du bas du dos, tout en entraînant simultanément votre équilibre et votre proprioception, qui est la capacité de votre corps à se localiser dans l'espace. Les quadriceps, les muscles situés à l'avant de vos cuisses, perdent de la masse plus rapidement que n'importe quel autre groupe musculaire avec l'âge, diminuant jusqu'à 40% s'ils ne sont pas entraînés. Cette perte dramatique explique pourquoi tant de seniors peinent à se lever de chaises basses ou de toilettes sans utiliser leurs bras. Le squat sur chaise cible spécifiquement ces muscles, tout en offrant un filet de sécurité qui rend l'exercice accessible à presque tout le monde. Pour le réaliser correctement, asseyez-vous sur le bord d'une chaise solide, les pieds écartés à la largeur des hanches, les doigts des pieds légèrement pointés vers l'extérieur. Ensuite, levez-vous en poussant sur vos talons, en gardant la poitrine haute et la colonne neutre. La magie opère dans la phase de descente, où vous contrôlez votre mouvement vers la chaise sur 3 à 4 secondes, ce qui maximise l'engagement musculaire et construit de la force plus rapidement que les mouvements rapides et bondissants. Ce tempo contrôlé, appelé entraînement excentrique, est 10% plus efficace pour augmenter la masse musculaire chez les personnes âgées. Des études montrent que l'entraînement excentrique produit moins de stress cardiovasculaire, ce qui le rend idéal pour les seniors avec des problèmes cardiaques. Robert, un grand-père de 71 ans, est passé de l'aide pour sortir de son fauteuil à jouer par terre avec ses petits-enfants après 3 mois de squat quotidien. L'exercice renforce les muscles exacts que vous utilisez chaque fois que vous vous levez, vous asseyez, montez des escaliers ou entrez et sortez d'une voiture. Votre indépendance dépend littéralement de ces muscles qui restent assez forts pour soulever et abaisser votre poids corporel à plusieurs reprises tout au long de la journée. Au-delà des bénéfices physiques, la recherche montre qu'une force accrue du bas du corps est liée à une meilleure fonction cognitive, probablement parce que le flux sanguin accru au cerveau pendant ces exercices favorise la neuroplasticité. La peur de tomber crée souvent un cercle vicieux où les seniors bougent moins, s'affaiblissent et sont plus susceptibles de tomber. Mais l'exercice suivant s'attaque directement à cette peur. Numéro 3. Les équilibres sur une jambe avec défi progressif. L'équilibre peut sembler une aptitude innée, mais c'est une skill qui peut être considérablement améliorée à tout âge avec le bon entraînement. Une recherche de la Mayo Clinic a révélé que la capacité de se tenir sur une jambe pendant seulement 10 secondes après 70 ans est associée à une réduction de 50% de mortalité toutes causes confondues au cours des 7 années qui suivent. Ce n'est pas une erreur, votre capacité à vous équilibrer sur une jambe est littéralement un prédicteur de votre longévité et le plus important, de la qualité de votre vie. L'équilibre sur une jambe fonctionne en sollicitant 3 systèmes critiques simultanément. Votre système vestibulaire dans l'oreille interne, votre système visuel et votre système proprioceptif dans vos muscles et articulations. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous recalibrez essentiellement ces systèmes pour qu'ils travaillent ensemble plus efficacement, ce qui se traduit par un meilleur équilibre dans tous les aspects de la vie quotidienne. Vos muscles de la cheville, en particulier les muscles stabilisateurs qui préviennent les torsions et les entorses, se renforcent à chaque séance. Ces muscles s'atrophient rapidement avec l'âge et le manque d'utilisation, mais ils répondent remarquablement bien à un entraînement ciblé, même chez les personnes de plus de 70 ans. Commencer est simple, mais la progression est ce qui fait cet exercice si puissant. Commencez par vous tenir près d'une surface solide, comme un comptoir de cuisine. Levez un pied d'à peine une pouce du sol et maintenez la position pendant 10 secondes. Quand cela devient facile, passez à la fermeture des yeux, à un mouvement de la tête de côté ou à tenir-vous sur une surface molle comme un oreiller. Chaque progression met votre système d'équilibre au défi d'une nouvelle manière, forçant l'adaptation. Une étude a révélé que les seniors qui pratiquaient l'équilibre sur une jambe pendant seulement 5 minutes par jour réduisaient leur risque de chute de 36% et amélioraient leur vitesse de marche de 12%. L'amélioration de la vitesse de marche est particulièrement importante, car la vitesse de la gamme est considérée comme le 6e signe vital en médecine gériatrique, prédisant tout de la déclin cognitive aux événements cardiovasculaires. Dorothy, 74 ans, qui avait cessé de sortir après une chute, a retrouvé toute sa confiance après 6 semaines d'entraînement à l'équilibre et dirige maintenant des groupes de randonnée. Les bénéfices neurologiques s'étendent au-delà de l'équilibre. Des études d'imagerie cérébrale montrent une augmentation de matière grise dans des régions associées à la conscience spatiale et à la coordination. Votre cerveau forme littéralement de nouvelles connexions quand vous mettez votre équilibre au défi régulièrement, prouvant que la neuroplasticité continue même à un âge avancé.
La peur de tomber fait que beaucoup de seniors limitent leurs activités, mais éviter les défis accélère en réalité le déclin, ce qui explique pourquoi cet exercice est si crucial pour maintenir la coordination. Numéro 2. Les tirages avec bande de résistance pour la posture et la force du dos. Cette posture voûtée que l'on voit chez tant d'adultes n'est pas qu'une question d'apparence. C'est une condition médicale grave appelée kyphose, qui affecte la respiration, la digestion et l'équilibre, tout en augmentant le risque de chute jusqu'à 45%. Des études ont montré que les aînés avec une posture excessivement voûtée avaient des taux de mortalité 44% plus élevés. Le tirage avec bande de résistance combat directement cela en renforçant les muscles qui tirent vos épaules en arrière et maintiennent votre colonne alignée. Contrairement à la marche, la résistance variable des bandes permet des gains de force 27% plus rapides chez les aînés que les poids traditionnels, tout en étant beaucoup plus sûr pour les articulations. L'amélioration de la posture vous aide littéralement à mieux respirer, en donnant plus d'espace à vos poumons, avec des études montrant une amélioration de 23% de la capacité pulmonaire vitale. Georges, 69 ans, est passé de la difficulté à se tenir droit au compliment sur sa posture juvénile après seulement 2 mois de tirage. L'exercice renforce également votre poigne, l'un des meilleurs prédicteurs de la santé globale et de la longévité chez les aînés. Numéro 1. Les mouvements de tai chi pour le recablage neuronal. Voici l'exercice qui change tout ce que nous pensions savoir sur le vieillissement et le déclin physique. Des chercheurs d'Harvard ont découvert que les aînés qui pratiquaient le tai chi seulement 20 minutes 3 fois par semaine réduisaient leur risque de chute de 47%. Cette pratique ancienne ne fait pas que renforcer les muscles. Elle recable littéralement les schémas de contrôle moteur de votre cerveau, créant de nouvelles voies neuronales qui rendent le mouvement plus efficace et automatique. Les scanners cérébraux montrent un volume accru de matière grise dans les zones de mouvement et de mémoire du cerveau. Votre cerveau crée littéralement de nouvelles connexions, prouvant que la neuroplasticité se poursuit bien dans nos dernières années. Le tai chi réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress, jusqu'à 31%, ce qui est crucial car le stress chronique accélère la perte musculaire. Il augmente également la densité osseuse de 2,6% par an, par rapport à la perte annuelle de 1% chez les aînés sédentaires. Il améliore tellement la proprioception que les pratiquants peuvent souvent garder l'équilibre, les yeux fermés. La révolution dans le fitness pour les aînés n'est pas de s'entraîner plus dur ou de marcher plus. Il s'agit de s'entraîner plus intelligemment, avec des exercices qui ciblent les vulnérabilités spécifiques des corps vieillissants, tout en favorisant la santé neurologique et l'indépendance fonctionnelle. Ces 5 exercices, lorsqu'ils sont combinés, créent un programme complet qui aborde chaque système majeur affecté par le vieillissement: la force musculaire, l'équilibre, la posture, la coordination et la fonction neuronale. Le chemin est clair, la science est définitive et les outils sont simples. Votre futur moi vous remerciera d'avoir commencé aujourd'hui.